Jeudi 9 mai, c'est le jour de l'Ascension. Voilà, je pars donc de Saint-Pardoux, direction Saint-Éloi-les-Mines. Voilà, donc là il y a du brouillard, théoriquement je devrais avoir du beau temps. Donc j'espère que ça va vite se lever. Pour l'instant je suis dans des chemins assez pas trop gênants. À un moment donné je vais être obligé au pont de Menat de rejoindre la route pour traverser les gorges de la Sioule. Donc ça va pas être très agréable. Donc aujourd'hui une étape de 25 km, voilà, avec 500 et quelques mètres de montée. Et voilà, dans 31 jours, dans 31 jours je serai à Brest. Voilà, ça fait, puisque c'est prévu pour le 9 juin. Dans 31 jours prendra fin 5 ans de ma vie, 5 ans de ma vie de famille, 5 ans d'action. Hier une personne me disait, c'est comme le persan de l'armée, maintenant tu vas attaquer le décompte. C'est presque ça. Jusqu'à présent je ne le comptais pas, mais voilà, c'est le dernier mois. Alors Saint-Pardoux, où j'ai été reçu par Madame le maire et un adjoint. Donc j'ai dormi à l'auberge Le Bon Accueil. C'est vraiment très bien, très luxueux, très. Voilà, hier soir j'ai partagé le repas de Madame le maire, de son mari et de l'adjoint. Une soirée bien agréable et bien sympathique. C'est un petit peu brumeux, on voit pas bien, mais je vais plonger là, sur 1 kilomètre dans les gorges de la Sioule. Après, je vais remonter dans un premier temps cette première bosse. Puis dans un second temps, aller monter cette seconde bosse. Voilà. Puis après, je vais arriver sur un plateau. Donc, ça va. Je vais profiter de la descente là et après, ça va taper un peu dans les cuisses. Les gorges de la Sioule que j'avais suivi sur quelques kilomètres lorsque je suis monté de Hendaye pour monter à Strasbourg. Le pont romain sur la Sioule. Là je suis à Pont-Menat. Voilà. Je descends sur Saint-Éloi-les-Mines maintenant. Voilà. Destination aujourd'hui Saint-Éloi-les-Mines, où malgré les nombreuses sollicitations de Jean-Marie, aujourd'hui on est toujours dans l'expectative, donc ça veut dire qu'on a trouvé des gens très gentils à l'hôtel Saint-Joseph qui ont bien voulu, malgré que l'hôtel soit fermé, ont bien voulu m'accueillir. En revanche, la prise en charge des frais de l'hôtel, c'est pour ma pomme. Puisqu'il n'y a pas de. La mairie n'a toujours pas voulu répondre aux sollicitations, donc pas d'organisation de réunion, pas de point presse, pas de prise en charge. Ça a été souvent le cas là, depuis quelques jours. Je râle, mais au bout d'un moment il y a de quoi râler parce que ça devient pénible, Sur les 7 communes dans le département du Puy-de-Dôme, 63, lesquelles j'ai fait étape, seulement 3 ont accepté de m'accueillir.
Alors je ne parle pas du point presse ou de la réunion publique, je parle simplement d'un accueil déjà. Comment dire, je pense que ce département 63, globalement, rejoint les autres départements comme la Beauce, la Brie, la Bresse, où on a eu énormément de mal. Et puis je vois là dans l'Indre, c'est à peu près le même type qui se présente devant moi. Je m'aperçois globalement que les communes où il y a 300 habitants sont beaucoup plus accueillantes que les communes où il y a 3500, 4000 habitants. Ça c'est impressionnant. Je vois là, Saint-Éloi, là il y a 3700 habitants. Châtillon-sur-Indre, il y a à peu près 3000 habitants. Enfin bon, c'est impressionnant. Tournon l'autre jour, 7000 habitants. Voilà. Donc, je suis toujours, malgré le soleil, je suis toujours de mauvaise humeur par rapport à ces communes. Parce que toutes ces communes ont des personnes qui sont malades chez eux. Je rappelle que 14% de la population souffre de handicap invisible. Et donc, sur une commune de 3000 habitants, ça fait 400. Ça fait 400 personnes. Je traverse les passages floutés. Un petit ascenseur. Et là, on se retrouve avec le petit train de la mine et les wagonnets de l'époque.